Monsieur Guillaume Malespine, directeur juridique adjoint à l'UGAP, quels sont les principaux changements induits par l'entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics? Le nouveau Code des marchés publics, au sens strict, n'est plus, puisque les réformes qui ont été introduites par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016, en réalité, rassemblent au sein d'un seul et même texte des règles qui étaient éparses jusqu'à présent. Il y avait le Code des marchés publics, il y avait l'ordonnance du 6 juin 2005 sur les marchés passés par les entités qui n'étaient pas soumises au Code. Et il y a désormais, au sein de ce même texte, les anciens partenariats publics-privés rebaptisés marchés de partenariat. Donc déjà, il y a une appropriation d'un nouveau texte à avoir. On ne parle plus du Code des marchés publics, on va parler de l'ordonnance relative de l'ordonnance aux marchés publics, en attendant un futur Code de la commande publique qui est annoncé. Et quels sont les principaux enjeux auxquels sont confrontés les élus locaux en matière de commande publique? Alors, la réforme, elle a été, comme vous le savez, initiée par une refonte des directives européennes en 2014. Je dirais que l'esprit désormais du droit des marchés publics, au sens où je viens de le définir, est davantage que celui qui était présent dans le Code. Jusqu'à présent, les règles de passation des marchés publics étaient essentiellement orientées pour permettre à l'acheteur d'avoir un achat efficient, un achat qui réponde à l'impératif de bon emploi des deniers publics. Le droit des marchés publics, aujourd'hui, c'est davantage que cela. Ce n'est pas seulement la rationalisation de l'achat public dans un souci d'économie budgétaire, c'est aussi permettre aux collectivités publiques d'utiliser le contrat pour servir d'autres objectifs de politique publique. Je pense par exemple au soutien aux petites et moyennes entreprises. Il y a un certain nombre d'instruments dans les textes qui vont favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, au marché public. Je pense à l'insertion sociale. Sont consacrées et élargies les possibilités de conclure des marchés dits réservés avec des établissements d'insertion sociale, avec des organismes de l'économie sociale et solidaire. L'idée est de permettre aux personnes éloignées de l'emploi, soit du fait d'un handicap, soit parce qu'ils ont des difficultés sociales, de retrouver l'emploi grâce à l'outil marché public. Ça, c'est un élément tout à fait notable. Troisième élément notable, PME, insertion sociale, l'innovation. L'innovation qui a été clairement mentionnée comme un des objectifs des directives européennes, de la Commission, puis des directives européennes. On la retrouve cette innovation consacrée comme étant un des éléments du droit des marchés publics, à travers un certain nombre d'instruments. Le partenariat d'innovation, la procédure concurrentielle avec négociation, le fait que l'innovation soit à nouveau confortée comme un critère de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, le fait que l'innovation puisse être un critère, un élément de l'exécution du marché, voilà un élément tout à fait notable. Et je dirais que pour les collectivités publiques, pour l'acheteur public, il y a le texte, mais il y a aussi la pratique. Nous sommes là dans le domaine des contrats. Les contrats, c'est un domaine dans lequel la pratique juridique, la liberté contractuelle doit parfois être privilégiée par rapport à une lecture un peu trop textuelle de la règle. Et je dirais que dès l'instant que la pratique ne dénature pas le régime juridique du droit de la commande publique, et ce que l'on vise par régime juridique et nature du régime juridique de la commande publique, ce sont les grands principes
les grands principes que sont la liberté d'accès, la non-discrimination et la transparence. Dès l'instant que la pratique contractuelle ne vient pas dénaturer ces grands principes, je crois qu'il faut laisser la place à l'imagination, j'oserais dire à l'innovation des co-contractants pour un achat efficace et performant.